Si on doit commencer dans un ordre un peu chronologique par rapport à mon âge, je dirais que vers l'âge de 6 ans déjà, j'adorais me lever tôt le matin. Parce que je savais que mon père regardait beaucoup de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, donc sur le débarquement ou même un peu plus politique. Et c'est vrai que même voilà, quand j'étais vraiment petite en primaire, j'adorais me lever, m'asseoir sur le canapé et regarder avec lui. Et c'est vrai que quand j'étais gamine et qu'on terminait le film, j'avais peur de tomber sur un soldat américain au milieu de mon salon. J'avais peur qu'il me tue. Donc vraiment ça montre que quand j'étais gamine, je savais pas ce que je regardais, je comprenais pas, juste je voyais des armes et ça me faisait peur. En fait, je voyais l'horreur, je voyais juste ça. Puis avec ma prof de français, on a été voir Au revoir là-haut au cinéma, donc qui est un livre de Pierre Lemaitre à l'origine et qui a été adapté au cinéma par Dupontel. Je me suis tout de suite pris en passion après ça. Quand j'allais en cours, je voyais l'histoire complètement différemment. J'étais tout de suite plus bouleversée par les images d'archives qui sont dans des qualités toujours horribles. Je voyais les images du coup modernes qui avaient été tournées dans le film et je remplaçais presque ces images-là. Ça a vraiment marqué. Le soir, je pouvais rester pendant des heures à lire des lettres de soldats envoyées à leurs femmes, à leurs familles. Et j'avais même cherché pour pouvoir parler avec un vétéran. Enfin, quand je m'y suis prise, ils étaient déjà tous morts depuis 2011 et on était peut-être en 2014-2015. Donc c'est vrai que tout de suite, la Première Guerre mondiale, elle m'a paru très loin et en même temps très proche. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert à un moment parce que je me disais, merde, c'est quelque chose de horrible qui a été fait, que je viens de découvrir et je ne peux rien faire aujourd'hui dans ma position. J'avais 13 ans et je me disais, je peux plus rien faire pour ces hommes qui sont morts. J'avais besoin de faire quelque chose. Je ressentais le besoin et je me sentais pas bien. Mais pendant longtemps, je me suis mal sentie à cause de ça. Parce que c'était vraiment quelque chose ça me mettait en colère. Ça me rendait triste et ça me mettait en colère de pouvoir rien faire. Pour X et Y raisons, j'ai dû partir en vacances juste avec mon père aux vacances de Pâques il y a quelques années. Et du coup, on s'était dit, bon, si on fait que des vacances pour nous deux, autant qu'on fasse quelque chose qui nous plaît. Donc on s'est dit, on part 5 jours en Normandie, sur les plages du débarquement. Et puis on a fait 8 musées en 5 jours, sans compter les bunkers qui sont en accès libre. On a vraiment, on y allait pour ça en fait. Et je commence à me poser encore plus de questions. Voilà, là je découvre une autre guerre qui m'intéresse encore plus. Et donc ça m'a vraiment... Et je voulais vivre là-bas, parce que je me sentais bien, parce que j'étais proche. C'était la première fois que je me sentais aussi proche de l'histoire. Parce que voilà, je marchais sur les plages, là où il y a des hommes qui sont tombés. Et c'était ça que je ressentais. On se fait une brocante aussi un des premiers jours et c'est là que j'ai entre guillemets ma vraie première acquisition de collection militaire. Je suis même pas au courant qu'on peut acheter des uniformes et qu'on peut honorer la mémoire des soldats en se mettant en uniforme et en faisant des sorties. Je connais pas tout cet univers-là. Moi vraiment c'est la collection. Dans ma tête, c'est je vais faire un musée. Et donc je tombe sur une étale, je vois un magnifique casque Adrien de la Première Guerre mondiale. Je le vois et je suis en mode... Papa, je le veux. Il me fait, demande le prix. Mon père a toujours été comme ça, demande le prix, il discute. Donc je commence à discuter avec le mec, qui était très gentil d'ailleurs, hein, il m'a bien marqué. Et il commence à dire, oui, c'est bien de voir une fille qui s'y intéresse. Alors j'y connaissais rien, hein, mais ça m'intéressait. Je savais que ça, c'était un casque français, Première Guerre mondiale. Ça je le savais. Il fait, bon, tu sais quoi, t'es jeune, machin, je te le fais à 15. Et je suis là en mode, waouh, je suis tellement fière de ma trouvaille. Je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Encore. Je me disais, j'ai rien fait pour eux au final. Je suis toujours coincée là, ma petite position, je sais pas quoi faire. Donc ma mère voit sur Facebook une annonce comme quoi il y a un défilé militaire pour la libération de Paris. J'avais une combinaison kaki, tout à fait moderne. J'avais juste fait une coupe de cheveux d'époque, avec un calot d'époque et un maquillage d'époque. Les premiers trucs que j'ai vus, c'est que dans les bars, les gens étaient en uniforme. C'est que je suis arrivée au milieu des jeeps, les gens étaient en uniforme. Je découvrais. J'étais en mode, mais comment on fait? Comment ils ont fait? Moi aussi je veux faire ça. Je découvrais cet univers et j'étais en mode, mais en fait, il y a des gens qui sont comme moi. Il y a un premier photographe qui arrive avec sa lampe, son appareil photo. Puis pareil, 2 autres photographes qui viennent, ils font, oh venez, marchez dans l'allée et tout. Et puis le photographe collant revient, puis il me fait, oui, je veux que tu fasses des photos sur le char là-bas. Le char là-bas. Non. Déjà j'étais très timide à cette époque-là, genre vraiment très timide. Et je voulais pas, et j'avais pas envie de les embêter aussi. J'étais dans le principe où je vais être juste une meuf de plus qui va monter, prendre sa photo et redescendre. Je trouvais ça nul, tu vois. Et puis le mec il me fait, si je vais demander à ta place et tout, bref. Il en a rien à péter le photographe. Et donc il fait, allez tu peux. J'étais en mode, super, j'avais très envie.
Donc bref, j'essaye de me hisser en haut du char, je rencontre un premier garçon qui s'appelle Pierre-Emmanuel. Donc il me dit, bah attends, je vais te faire visiter, etc. Voilà, lui il m'explique un peu ce que c'est, je suis comme une folle, je suis dans un char, moi c'est exceptionnel pour moi. Et puis je m'installe dans la tourelle, puis il y a une autre andouille qui commence à parler avec son pote, donc du coup c'était Thibaut. Et ils commencent à discuter ensemble, moi je suis au milieu, donc je commence à rigoler avec eux parce que c'est plus fort que moi. Donc je suis restée, on a fait les photos, je portais les enfants, je faisais même pas partie de la sauce, que j'étais déjà en train de faire le travail. Dans ma tête, mais j'étais dans un autre monde. Vraiment, j'avais rencontré un garçon qui est très gentil, et j'avais rencontré d'autres gens, hein, mais j'avais passé beaucoup de temps avec Thibaut. Et j'avais enfin ce but je suis rentrée chez moi, j'ai parlé tout de suite de l'association. J'étais vraiment en mode, je veux faire ça. C'était le début de l'année, on arrivait au début d'année scolaire, je voulais faire ça. Voilà, je cherchais un sport, je voulais faire du piano, je voulais faire ceci. J'avais tout abandonné, je voulais faire ça. J'ai enfin trouvé comment en fait rendre honneur à ces soldats, puisque j'ai rencontré la reconstitution qui est de s'habiller comme eux pour leur rendre honneur, pour faire connaître aux gens. Et aujourd'hui je continue ce devoir. J'ai eu toute une bataille énorme pour savoir ma position, ma place au sein de l'association, ma place au sein de la reconstitution. Ça a été très dur. Déjà, je suis entrée à Univem en 2019. Je venais tout juste d'avoir 16 ans. J'étais vraiment contente parce que les membres étaient vraiment généreux avec moi. C'est-à-dire que c'était rare de voir une fille ici, encore plus jeune. Donc, ils voyaient vraiment ça comme un vent nouveau et ça se voyait que j'avais déjà ma place alors que je venais à peine d'arriver. Un gobelet, préparez un gobelet. J'ai. Ouais. Elle a réussi. C'est bon, bon, attends, tu vas le chercher. Donc comme sensation, déjà quand tu arrives dans un groupe, c'est hyper intéressant en fait, ça fait du bien. Après, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés par la suite. En fait, je n'étais pas Camille en tant que moi, j'étais Camille en tant que la copine de. Ça me semble normal, mais quand tu viens tous les samedis, que tu arrives à l'aube avant même ton copain, c'est vrai qu'en fait, c'en est presque frustrant parce que c'est comme si tu étais dissocié de ta propre identité. Au début, c'était très compliqué parce que déjà, une fille jeune intégrant Univem, c'est quelque chose qui est peu courant. Une fille qui intègre l'univers du militaria, ça peut être très compliqué. Je me suis forcée pendant plusieurs mois et après j'ai regretté puisque j'en avais juste marre après, je voulais plus y aller du tout. J'ai commencé à travailler avec un ami sur le James et Duck et c'est la première fois qu'on m'a fait confiance comme il m'a fait confiance. C'est-à-dire qu'il m'a dit voilà, faut faire ça, ça et ça, je vais dans la pièce d'à côté, tu te débrouilles, tu m'appelles si t'as besoin d'aide. Et là j'étais seule face au véhicule avec très peu de connaissances. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait mentalement de voir que voilà, on me faisait confiance. Et j'ai commencé à travailler tout seul et c'est là que j'ai vraiment appris à avoir la démarche intellectuelle de la mécanique. Et à partir de là vraiment j'ai senti le plaisir de la mécanique et j'ai bossé tout mon été dessus jusqu'à redémarrer le moteur. J'étais ravie, j'étais fière. Je voulais y aller pour bosser sur ce véhicule parce que je trouvais qu'il le méritait. C'est vrai que je suis une jeune fille au sein d'un milieu de mecs et on peut penser que c'est pas toujours simple, encore plus si on prend les préjugés un peu des mécaniciens. C'est assez marrant des fois de dire à mes amis qui ont le même âge que moi, de leur dire ouais bah je vais faire une soirée avec mes amis de 50-60 ans. Moi j'ai certains amis qui comprennent pas trop et ça les fait rire. L'importance moi que je vois c'est juste que je suis bien avec eux, je suis bien avec ce groupe-là. Quand on prévoit des sortes de petites soirées, des repas, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de passer ces temps-là avec eux parce que c'est des personnes avec qui je suis à l'aise. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est pas parce que je suis une fille que je suis forcément exclue du groupe. Camille est l'exemple parfait
que si on a envie de quelque chose, on se bat pour l'obtenir, peu importe le sexe ou l'âge. Après, une autre chose que j'aime bien au club, outre le fait que j'adore me salir les mains, de voir les moteurs tourner et les véhicules sortir, c'est franchement une des plus grosses fiertés. On est tous comme ça au club. On prend le risque de sortir avec des véhicules qui ont plus de 75 ans parfois. Donc c'est normal des fois qu'ils nous lâchent et c'est pas pour ça qu'on les abandonnera. Au contraire, on va se battre encore et toujours plus pour en être fiers jour après jour. Et franchement, je remercierai jamais assez les personnes qui m'apprennent tout ce qu'elles m'apprennent, mais je me rends compte que je commence petit à petit aussi à transmettre moi-même mon savoir aux autres. Des fois, je retrouve mes amis du lycée et j'arrive à leur raconter des choses qu'ils ignoraient et je trouve ça tellement intéressant de cette transmission de savoir qui va dans tous les sens, qui peut aller juste de la mécanique à bien plus que ça. En fait, ça peut être un apprentissage autour de la vie, comme autour de l'histoire, comme en fait l'apprentissage qu'on vit ici, c'est tellement plus que de l'histoire. J'ai quand même eu la chance, avant le coronavirus, de pouvoir faire quelques sorties, comme par exemple la Belgique, qui a été sur 3 jours et qui a vraiment été un week-end phénoménal pour moi. Partie du vendredi à l'aube, à 5 ou 6 heures du mat, jusqu'à lundi 2 heures du mat. Juste beau d'être là avec la troupe, avec mon copain. On était tous en tenue, on était avec les véhicules. Jamais je pourrais oublier ce week-end-là qui a été le premier et je pense le meilleur. Ça a été la meilleure sortie que je pourrais faire de toute ma vie. C'est la première fois donc que je partais avec Camille. On partait avec toute l'association. Cette motivation auprès d'une fille à partir en Belgique et à vouloir faire tous ces événements en fait qui allaient avoir lieu pendant un week-end, c'était vraiment très impressionnant, je trouve. Une chose qui est importante quand même, c'est ce devoir de mémoire dont j'ai pu parler plus tôt. Et je suis toujours un peu en train de me dire que s'ils étaient encore là et qu'ils pouvaient nous voir, ils seraient fiers qu'on les oublie pas.